Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 mars 2023. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez une consultation privée, on se retrouve sur le tarotdemalou.com. Et on y va les vierges, on va aller voir votre tirage général. Et ensuite, comme d'hab, le pro, des messages des guides, un petit tirage avec l'oracle des miroirs et sentimental et relationnel. Et on commence du coup avec le général. Les vierges, on a de la tristesse. On a de la tristesse qui est là depuis un petit moment, tristesse latente. Là, on décide d'avancer. On prend le taureau par les cornes. On a besoin de légèreté. On a besoin de se sentir mieux et vous allez provoquer des situations positives. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse, pourquoi pas. Surtout, on recontacte les amis. On revoit des proches. C'est comme ça que je le sens. Vous allez aller vers des situations, des gens, des occupations qui vous font du bien. Qu'est-ce qu'on a en atout? On a le pape et le cavalier de denier. En atout, vous savez, vous connaissez le chemin qui vous fait du bien. Vous connaissez ce processus, ce travail, entre guillemets, c'est le terme qu'on emploie souvent. Vous avez conscience de ce que vous allez devoir mettre en place. Il n'y a aucune obligation, mais vous savez ce qui est bon pour vous et vous décidez de commencer doucement. Ce qu'on me demande de vous transmettre, c'est que plus c'est réfléchi, plus c'est posé, plus c'est calme, plus c'est posé. Donc ne cherchez pas à aller trop vite, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les vierges? La fatigue et le fait de ne plus y croire. Il y a vraiment eu beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, peut-être de trahison. Vous ne savez plus à qui vous pouvez faire confiance. Donc là, attention à ne pas repartir dans le moulin mental de l'ego. Vous savez, en vrai, vous savez à qui vous pouvez faire confiance. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ces personnes. La réussite, c'est un nouveau départ plus léger. Vous allez moins vous poser de questions, moins vous prendre la tête, moins vous bagarrer, moins faire parler cet ego. Vous allez foncer, et ça c'est très bien, ça va vous faire du bien, et vous allez, c'est ce que l'on m'envoie, reconnecter avec des amis, des copains, et ça va à la fois vous faire du bien, mais à la fois entretenir des relations positives. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro, les vierges, pour vous, pour cette semaine ? On se défend, on se protège des émotions. Pareil, peut-être qu'il y a eu de l'amical dans une sphère où il ne devait pas y en avoir. En tout cas, là, on repart sur d'autres bases. Pareil, je vous sens plus léger, moins à vous prendre la tête, moins à vous méfier. J'ai l'impression que l'entourage professionnel est positif pour vous. Qu'est-ce qu'on a en atout? Allez, encore le pape. Et on a l'impératrice. Vous allez peut-être avoir un contrat. Attendez, je vais faire un truc en même temps. Ça va peut-être... Cela, le trépied me gêne. Voilà. Pardon. C'est possible qu'il y ait un nouveau contrat, les amis, qu'on vous fasse confiance, qu'on vous propose quelque chose. On vous propose d'avancer. Peut-être plus de responsabilités, plus de prérogatives. Vous allez vous sentir reconnu et respecté. Quel est votre défi challenge au boulot? Le fait de se sentir exclu, ça c'est quand même un sentiment général. Il ne faut pas que ça vous bloque, que ça vous braque. Là, on vous donne une opportunité. Saisissez-la et ne cherchez pas le mal partout. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la 6 de coupe et on a la mort. Vous évoluez. Il y a un passage qui va vers plus de bien-être, plus de mieux-être, plus de stabilité. C'est très positif. La sphère professionnelle, la sphère matérielle, les vierges, va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour vous? On a le retard de l'amour. Ah ben oui, tu m'étonnes. Et le changement sur la culpabilité. Il y a vraiment quelque chose qui vous a traumatisé. Si, c'est le mot. Je le trouve fort, mais c'est le mot. Il y a quelque chose qui vous a traumatisé, qui fait que vous vous êtes un peu renfermé sur vous.
coupé de certaines personnes, peut-être coupé du travail, coupé de connaissances. Cette blessure fait que ce sentiment d'exclusion, vous l'avez nourri. Là, vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça bouge et vous arrêtez de vous culpabiliser aussi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes tombé sur quelqu'un de plutôt toxique et là, il y a une nouvelle ouverture. Quelqu'un de plutôt toxique qui fait que plutôt que de vous dire non mais c'est l'autre qui a un mauvais comportement, vous vous remettez constamment en question et ça, vous allez arrêter de le faire. Et c'est exactement ce qui va changer. Vous vous envoyez de l'amour, vous vous considérez, vous vous respectez et les énergies extérieures vont commencer à se caler là-dessus. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. On va aller voir 2 messages des guides et ensuite on ira voir tout ce qui est relationnel. Allez les vierges. Ton ange gardien t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle et à faire confiance. Et ton ange gardien se manifeste à toi à travers de nombreux signes. On vous rappelle les vierges que vous n'êtes pas seuls, vous êtes soutenus, vous êtes soutenus, aidés. Acceptez ces aides. Allez, on va aller voir le relationnel. Ça va être particulier, je pense. On va voir le relationnel en général et ensuite on ira voir le sentimental. Allez, les vierges. Énergie principale, on est dans cette dynamique de nouveau départ. On va vers de la guérison, on va vers du mieux-être. Vous avez le courage, vous avez la force de prendre cette voie qui n'est pas simple parce qu'encore une fois, c'est comme si on vous avait dans l'énergie beaucoup tapé dessus et vous n'avez pas ou peu confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a en atout? La 6 d'épée et la 7 de bâton. Vous commencez à vous défendre. Vous ne vous laissez plus marcher sur la tronche, ni taper dessus. Quand quelqu'un dépasse la limite, vous allez dire soit verbaliser le stop, soit avoir une posture de retrait. C'est pas de la fuite. C'est je décide de ne plus être impacté par ces personnes. Vous posez vos limites. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le roi de coupe, les émotions, beaucoup d'émotions, évidemment. Il y a des moments dans la semaine où ça va être délicat, où il y aura beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas. Peut-être quelqu'un qui va vous parler, c'est une personne qui vous a touché, qui sait là ce qu'il faut dire, là où il faut appuyer. Fermez. Vous le faites déjà. Peut-être qu'à un moment, ça va être plus dur qu'à d'autres. En tout cas, ça n'est pas de votre faute. C'est vraiment ce que je ressens. Enfin, c'est pas ce que je ressens, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la réussite sur le mouvement et l'apprentissage. Vous êtes en train de faire des choses nouvelles, des choses différentes. Et en bougeant, en sortant de votre zone de confort, vous êtes dans la réussite. On le voit, vous faites des efforts, vous écoutez votre intuition, vous prenez les aides qu'on vous donne, les fameuses mains tendues, ces fameuses personnes positives autour de vous. Et vous allez voir très vite que l'évolution se fait, en fait. Vous allez très très vite avoir des confirmations que vous êtes sur la bonne voie. Voilà les amis. On continue, on va aller voir, on continue, on termine avec le sentimental. Donc un message général avec le tarot et on va approfondir avec un oracle. Les triangulaires vierges, qu'est-ce qu'on a? Quelle est votre énergie? On est sur la défensive, on essaie de protéger un lien. C'est compliqué, on fait beaucoup d'efforts. Oui, vous faites beaucoup d'efforts. J'ai l'impression que... Pourquoi je vous dis que c'est compliqué? Parce que j'ai l'impression que c'est unilatéral les efforts. C'est vous et l'autre non. Et c'est comme si moins l'autre va faire d'efforts, plus vous allez en faire. Vous allez compenser. Vous défendez le lien. Ouais, on a le froid sur l'ancrage. C'est comme s'il y avait une distance qui se mettait en place. Vous la ressentez, vous la voyez, vous en souffrez et vous essayez de pallier à cette distance. Ouais, vous ressortez. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que cet autre m'aime vraiment? Vous sentez le lien se distendre et ça va pas être une partie de plaisir. C'est comme ça que je le sens. Moi, ce que j'ai, c'est dites les choses. Vous êtes protégés, dites les choses, posez les choses. Il y aura plus de doute. En fait, le doute est votre ennemi. Faites-vous confiance, posez les choses et il y a une grosse maturité de votre part sur cette relation. Je vais pas vous mentir, je sens pas une relation sur le long terme. Vous n'allez pas tenir. Vous méritez mieux que ça, en fait. Et c'est peut-être pas le moment de se le dire, mais c'est possible que d'ici quelques jours, quelques semaines, vous acceptiez cette idée.
Les vierges en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les vierges en couple. On a la roue du changement. On va vers plus d'équilibre, plus de stabilité. Peut-être par rapport à un problème de couple, une peine. Alors ça peut être un problème de couple stricto sensu, mais ça peut être aussi un problème individuel qui vient impacter le couple. Ouais, on reprend le couple là où il en était. On passe peut-être à 2 doigts d'une rupture. On a quelqu'un, on a le papa qui sort, mais c'est plutôt le côté masculin. On a une des 2 personnes qui va dire, bon là ça suffit. Là ça suffit. On va mettre j'ai l'impression qu'on met le sujet sur la table. On a besoin de sortir de l'épreuve. On va renforcer ce couple et c'est vraiment à l'initiative d'un des 2. Peut-être celui qui va le mieux, pour dire, bon, maintenant, ça suffit, il faut qu'on trouve des solutions, et vous avancez à 2 et main dans la main. Et enfin, les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On se protège. Ah, vous avez peur des injustices. Il y a eu beaucoup de souffrance, là, les célibataires vierges. Beaucoup de souffrance, beaucoup de blessures. On se protège. Limite, on se ferme de l'amour, on ne veut pas ressouffrir. C'est peut-être trop tôt. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? La dépendance affective, la pause, la spiritualité, l'ancrage. Oui, vous allez, tiens, la blessure ressort. Vous avez conscience que ça n'est peut-être pas le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Ça serait mettre un pansement sur une plaie à amputer, on va dire. Et vous décidez de vous recentrer sur vous. Certains vont utiliser la spiritualité parce que c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous anime et qui vous met en paix. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas d'obligation. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous n'avez pas envie. Vous n'êtes pas dedans. Vous avez surtout besoin de vous recentrer sur vous. Ouais, on a le bien-être et la réussite. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les vierges.